Au Mozambique, le Frelimo, au pouvoir depuis l'indépendance, contrôle tous les rouages du pays. Mais pour les observateurs de la vie politique mozambicaine, le parti au pouvoir n'a jamais été aussi faible. Le Frelimo, en tant que parti, est au bord de l'effondrement. Il y a des batailles internes énormes. Il s'agit de savoir qui prend quoi dans la grande dynamique de la corruption qui affaiblit le parti. Certains souhaiteraient lever l'immunité du président Nyusi, qui était ministre de la Défense, quand l'affaire dite de la dette cachée a éclaté. En 2013, plus de 2 milliards de dollars avaient été empruntés pour acheter ces bateaux. Une facture surévaluée qui n'avait même pas été présentée au Parlement. Alors qu'un procès est en cours, le gouvernement s'est accordé avec l'une des banques suisses impliquées dans l'affaire pour récupérer plus de 500 millions de dollars. C'est une nouvelle qui va sauver l'image du gouvernement mozambicain. Image entachée par ce scandale de la dette publique. En un sens, les gens ne vont peut-être plus regarder le gouvernement avec méfiance. Le Frelimo est aussi fragilisé par une insurrection armée qui se réclame de l'État islamique dans la province nord du Cabo Delgado. La situation s'est stabilisée grâce au déploiement de forces militaires. Les autorités affirment que les élections se tiendront normalement. Si l'on en croit les études des autorités locales, 68% de la population est revenue. Le scrutin se tiendra aussi normalement dans le centre du pays, où tous les camps de la Renamo, l'ancien mouvement rebelle qui s'opposait au Frelimo, ont été fermés. Le gouvernement a tenu à terminer le processus de désarmement, mais les ex-rebelles ne lâchent rien sur le terrain électoral. Le fait que les richesses soient mal distribuées ou qu'il y ait systématiquement de la fraude électorale, tout cela explique que parfois nous n'avons pas la paix. À quelques mois des élections générales de l'an prochain, ces élections municipales constituent un véritable test de crédibilité pour le Frelimo.